N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Morgen möchte ich kurz sprechen. Ce matin, j'aimerais courtement partager qu'est-ce que la prière juste. Oui, tu as mal prié. Non, je ne veux pas parler des fausses prières, mais des prières justes. Premièrement, quand tu commences à prier, sois sûr que Dieu t'écoute. Sans doute, personne d'entre vous ne prend le téléphone dans la main, tu l'appelles et tu commences à parler avant que l'autre soit au téléphone. Ça sonne encore et toi, tu commences à parler. Est-ce que quelqu'un ferait cela? Non, je ne crois pas. Même pas des petits-enfants. Quand tu pries, attends un moment jusqu'à ce que tu sois sûr et que tu sens Dieu est là. Tu comprends? Il est prêt. Mais tu dis Dieu est toujours prêt, peut-être c'est possible, mais c'est important quand tu commences à prier, ne commence pas blablabla à parler comme ça vite, mais attends que tu aies l'assurance, Dieu est là et il t'attend. Et alors, je dirais comme ça, tu as le droit de déposer ce qui est dans ton cœur, tu peux lui déverser, tu peux lui dire ce que maintenant te préoccupe, malgré qu'il le sait déjà. Est-ce que c'est juste? Et quand tu sais que de toute façon, Dieu sait tout, et tu es adulte, tu n'as pas besoin de tout lui dire, Dieu le sait. Et après, quand tu lui as dit ce qui t'oppresse, alors ne fais pas quelque chose, ne dis pas Amen. Oh, Amen signifie ma prière est finie, je m'en vais. Pour un bébé chrétien, je peux comprendre, mais si nous sommes enfants de Dieu, tu peux pas juste aller chez lui, papa, écoute, un enfant qui va chez papa, il dit, papa, j'ai besoin de 5 €, j'ai besoin pour acheter ceci, cela, mais quand tu as 50 ans et tu viens toujours encore chez papa, papa, j'ai besoin de 5 € et tu pars, la relation n'est pas tout à fait en ordre. Ne dis pas Amen. Tout ce qui t'a préoccupé, tu lui as dit, mais demande le Seigneur, qu'est-ce qui le préoccupe lui? Est-ce que, Seigneur, il y a quelque chose que toi, tu voudrais partager avec moi? Est-ce qu'il y a une prière où toi, tu voudrais me partager certains fardeaux? On est parfois comme des enfants, on dit, j'aimerais avoir ceci, cela, comme à Noël aussi, ceci, cela. Mais si tu es né de nouveau, tu peux demander Dieu, est-ce que toi, Seigneur, tu voudrais partager avec moi quelque chose que tu voudrais que je porte avec toi? Tu peux partager la joie de Dieu, mais tu peux aussi partager la souffrance de Dieu. Si tu es ami de Dieu, tu partages avec lui, pas seulement dans un sens, mais tu partages avec lui. Je vous raconte une histoire. Il y a plusieurs années, dans notre église, on avait une gentille sœur. Son mari était psychique instable. Alors elle est venue chez moi et c'était au début de notre église. Est-ce que tu voudrais t'occuper de mon mari, lui aider un peu? Il a besoin d'un papa, d'un grand frère et ceci, cela. Alors je dis ok, je vais essayer. Avec cet homme, je me suis rencontrée, on a échangé, on a même fait du jogging au début, on a fait des promenades et je remarquais ça lui faisait du bien. Mais c'était quelqu'un, quand tu le bénis et que tu t'occupes, et il va bien, et quand tu te retires, il s'effondre. C'est comme ça chez les malades psychiques, et tu as l'impression qu'ils t'absorbent, ils prennent tout ce que tu as, et ils vont bien 1-2 jours, et tout d'un coup, tu remarques, toi tu peux presque être anéanti de tout ça parce qu'eux-mêmes ont un trou et aspirent ton énergie. Et je me rappelle encore, j'étais à Stuttgart, quelque part à une conférence, je voulais aller là-bas.
avec quelqu'un d'autre, c'était le matin, et juste avant que je parte, il m'appelle, Kat Kurda m'appelle Pierrot, et il prend déjà de l'air, comme ça, je vais mal, et je l'ai tout de suite interrompu, et je lui dis, Amin, je te dis quelque chose, je suis désolée, maintenant il faut que je parte, je suis très pressée, mais écoute, tu peux m'aider? Il était déjà... Et je lui dis, écoute, j'ai 2 cas très graves. Il y en a un qui m'a appelé, il est à l'hôpital, il est malade, il a besoin de prière, d'une visite, et l'autre est en psychiatrie, il va mal. Est-ce que tu pourrais t'occuper de ces 2 personnes? Est-ce que toi, tu peux visiter ces 2 personnes? Alors, j'entends plus rien au téléphone. Est-ce que tu crois que moi, je peux faire ça? Bien sûr, sinon je t'aurais pas demandé. Tu peux faire ça. Dieu est avec toi, comme il est avec moi. Alors il a demandé encore une fois, est-ce que tu crois que je peux en faire ça? Et j'ai dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'y aille, sois béni et une bonne journée. J'ai raccroché. En route, je me suis déjà fait des soucis. Est-ce que j'ai bien fait? Le soir, quand je rentrais de la conférence, qui m'appelle pas à 10h30 le soir à Armin. Et tu sais, il dit, Armin, oui, je vais tellement bien. Loué soit Dieu, ça va tellement bien. J'ai prié, ils se sont réjouis, j'ai fait ceci, cela. Pierrot, t'as encore d'autres cas, Pierrot? Tu sais, ça a transformé sa vie. Il a été transformé de celui qui aspire à celui qui donne. Souvent, les gens qui ont tendance, quand ils vont mal, quand ils sont dans le trou, ils aspirent et ils prennent en façon de dire, Pierrot vient dans mon trou et prend du temps avec moi et aide-moi. Mais quand tu transformes les gens et les gens commencent à donner, ça transforme leur vie. Et tu sais, ça c'est un principe aussi dans la prière. Seigneur, je vais si mal, envoie-moi des gens, je suis si seule. Et alors on dépose toute notre frustration au Seigneur et on dit Amen. Et le Seigneur veut dire, écoute, je veux t'utiliser. Aussi aujourd'hui, je suis sûre que aujourd'hui, il y a des personnes qui sont souvent dans le trou. Quand tu es dans le trou, lève-toi et dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Et je peux te dire, c'est des moments où Dieu agit, parce que Dieu agit pas au travers de tes sentiments, mais de ta foi. Au début, quand j'étais croyant, je l'avais aussi ça très fortement. Un jour, alléluia, les joies du Seigneur, et tout d'un coup, bouf, le trou. Vous connaissez ça? Tu veux parler avec personne, tu connais ça, tu veux être tranquille, tu es dans le trou. Et un jour, je me rappelle encore, tout au début, j'avais commencé juste mon ministère et c'était un jour où c'était terrible. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Je me suis réjouie que mon épouse n'était pas à la maison, que je suis seule, que je dois parler avec personne. Et je disais, maintenant, je me mets devant la télé, j'éteins tout et j'allume la télé, juste déconnectée. Je sais, vous faites pas ça. Et alors, le téléphone sonne et je dis, oh là là, pourquoi j'ai pas éteint le téléphone? Je voulais déjà dire, allô, c'est le répondeur de télépérofé, nanani, nanana. Et là, il y avait quelqu'un au téléphone, je connaissais cette femme. C'est une toute vieille dame, sans doute. Elle avait un ton très terrible. Pierrot Fay, vous êtes là? Je dis oui. Frère Fay, j'ai tellement mal. Et puis ma pression artérielle et mon cœur et tout. Et dans ma tête, je me disais comment je me débarrassais de cette dame. Et la façon la plus facile, c'est de prier. Alors j'ai prié pour son cœur, pour ceci, cela, et j'ai dit Amen, et j'ai raccroché. Je voulais continuer à regarder mon film. Mais si je suis honnête, j'allais un tout petit peu mieux déjà. Mais j'ai comme décroché le téléphone, tu comprends? 8 jours après, je rencontre cette femme à une conférence. Elle voulait absolument donner témoignage. Pierrot, quand on a téléphoné, mes douleurs de cœur, mes douleurs dans le dos, tout est parti. Oh, quel homme de Dieu! Je disais, oh là là, si tu savais. Pourquoi est-ce que Dieu autorise que nous tombions dans le trou? Tu comprends? Pour montrer
Il n'a pas besoin de tes bons sentiments. Il a besoin de ton obéissance. Amen. Et toi qui te sens mal et peut-être que tu as peur de rentrer à la maison dans ta vieille vie, Dieu utilise tout cela pour fortifier ta foi. Dieu n'a pas besoin de tes sentiments, il n'a pas besoin de happy que tu voles là en haut, mais il a besoin de ta foi et de ton obéissance. Et je peux te dire, quand tu vas mal et tu as des échecs, une mauvaise nouvelle, alors tu as le droit de prier, attends jusqu'à ce qu'il est là, parle avec lui, dis-lui tout, et après, sois si fou et dis, Seigneur, est-ce que toi, tu as quelque chose pour moi que moi, je peux faire pour toi? Est-ce que tu as un sujet, une préoccupation? Est-ce que tu as une mission pour moi? Malgré que tous tes sentiments disent, non, tu es le dernier loser. Est-ce que tu as quelque chose pour moi que je peux faire? Je vous raconte une courte histoire encore, pas la mienne. Un frère qui est aujourd'hui dans le ministère qui me racontait, il était croyant, profondément, était marié, et tout s'est détruit, son entreprise, son mariage, la femme s'était séparée, et il avait désisté de Dieu, il voulait plus rien savoir, il avait des problèmes d'alcool, et plein de choses. Et cet homme, un jour, à 23 heures, il était dans une bar, il buvait son martini, il fumait son cigare dans ce bar, et il est là, il disait, et tout d'un coup, Dieu lui parle. Et il dit, raconte à ton voisin de Jésus. Dieu, je me suis désisté chez toi. Je suis plus ton enfant. Tu connais ma vie. Tu connais mes déficits. Tu vois où je suis en ce moment. S'il te plaît, parle avec ton voisin. Alors il se tourne à la barre. Et cet homme buvait aussi quelque chose. Il lui dit tout simplement, est-ce que tu crois à Jésus-Christ? Et l'autre le regarde et dit, mais pourquoi? Est-ce que tu le connais? Je dis, oui, je le connais. En ce moment, en stand-by, mais je le connais. Et il lui racontait de Jésus. Et il a remarqué que l'autre veut ça. Et il disait, écoute, on va dans la voiture, on prie ensemble. Ils ont payé, ils sont allés dans la voiture. Il a prié pour l'autre, l'autre s'est converti, il s'est né de nouveau. Et l'autre dit, j'avais décidé cette nuit de me suicider. Tu comprends? Et Dieu a utilisé cet homme. Ça a transformé sa vie, que dans ce trou-là, que Dieu l'avait utilisé, qu'aujourd'hui c'est un orateur et il voyage beaucoup parce que cette expérience dans le trou, Dieu l'a utilisé. Parfois c'est bon de tomber dans le trou, c'est juste. Nous ne sommes pas des Christ comme ça toujours en haut, foi. Non, Dieu utilise ces moments où il autorise qu'on soit à terre, où Dieu dit, il y a encore quelqu'un chez qui ça va pire que toi, est-ce que tu peux lui aider? Et au moment où toi tu aides, tu vas voir comme tu sors de ton trou et tu as appris un morceau de foi en plus. Venez, levons-nous un moment. Et nous allons pratiquer quelque chose ensemble. Nous allons un moment attendre. Maintenant, tu voudrais parler avec Dieu. Tu veux prier. Est-ce que la connexion est là? Est-ce que tu sais que Dieu t'écoute maintenant? Tu as le droit maintenant. Ton problème, ce qui t'oppresse, ce que tu as dans ton cœur, tu peux lui dire maintenant. Il sait tout de toute façon. Dis-lui maintenant. Si tu as des soucis pour ton enfant, ou tu as toujours encore un trou dans ton cœur à cause du rejet, parce que tu es malade, tu as peur de mourir de cette maladie, peut-être que tu souffres corporellement ou tu as des problèmes financiers, dis-lui, c'est pas un problème. Et pense, quand tu lui as dit, ne dis pas Amen. Et maintenant,
Demande Dieu si lui, il a un sujet pour toi, une préoccupation. Peut-être que lui, il a un désir, que tu pries pour quelque chose qui n'est pas pour toi-même, pour une voisine, un leader spirituel, pour une église, pour le royaume de Dieu, pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. J'aimerais un moment que nous restions dans la présence de Dieu. Parfois, il y a des personnes qui disent « Je ne peux pas entendre la voix de Dieu ». Mais parfois, Dieu pose une pensée dans ton cœur. Commence à prier cela. Et ça deviendra de plus en plus précis, ça deviendra de plus en plus fort. Et tu vas apprendre à être en connexion avec Dieu et à entendre. Si tu es là et que ce matin, tu as ce désir de prier pour tes enfants, prie pour tes enfants. Sens ce matin comme il y a une forte onction de prière qui est là et apprends à prier pour les sujets de Dieu, pour les soucis de Dieu. Ayons un moment maintenant où nous avons une louange toute douce, où tu commences à prier pour ces choses que Dieu te montre. Ça, c'est la prière juste. Der Gott, der dich kennt, ich bin der Herr, der Gott, der dich kennt, ich bin der Herr, der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der dich kennt. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Ich bin dein Gott, der dich kennt. Ich bin dein Gott, der dich kennt. Ich bin dein Gott, der dich kennt. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Ich bin
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt. Dir, o Herr, vertraue ich. Dir, o Herr, vertraue ich. Dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. 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 Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Steh in deiner Gegenwart, o Herr. Im Glauben und in Freude zuversicht. Und ich empfang von dir. Und ich empfang von dir. Ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Ich stehe